En mieux, alors qu'on accueille Simon-Olivier Gagnon pour la chronique Remue Mémoire. Salut, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Très heureux de t'avoir en studio. On s'apprête à vivre quelque chose de bien, comme à chaque 2 semaines. On va faire un peu d'introspection, on va se garder un petit peu dans la vibe. Comment est-ce que tu vis, toi, cette période de l'année, genre Halloween qui combat Noël, pis tout, là, tu vis-tu ça de belle manière? L'Halloween, c'est encore loin. Oui. Et Noël, c'est très loin. Oui. Donc, non, on essaie d'être... on est au présent. Oui, exactement. Avec les personnes qu'on rencontre. C'est tellement une belle manière de voir les choses ici, maintenant, pleine conscience. Et c'est parti pour la chronique Remue Mémoire. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. Je suis posé sur un banc de parc à pianoter sur mon clavier et passe devant moi un jeune homme aux écouteurs sous la tête. J'observe sa démarche, son pas, et mon regard se porte sur le sac qu'il tient à la main. À travers la transparence de son sac, je vois un vinyle. Je le laisse filer au pas nonchalant, et plus il s'éloigne, plus je regrette de ne pas l'avoir interpellé plus tôt. Je me demande sur quoi il vient de mettre la main. Je termine mon breuvage, je finis la phrase que j'étais en train d'écrire. Le jeune homme est plus haut dans le parc, à une quinzaine de mètres, juché sur une stèle, à profiter du soleil et faire craquer sa nuque au rythme de la musique. J'observe la scène et je sais que je ne serai pas capable de rester passif. Je suis habité par une idée, celle d'aller à sa rencontre. C'est quoi son vinyle? Il y a un ballon de soccer à côté de là où je suis. Je range mon attirail, finis ma canette et commence à donner des petits coups sur le ballon pour qu'il remonte la pente. Arrivé à quelques mètres de lui, je lui fais une passe. Il reçoit le ballon, on vit une interaction réciproque et il devient mon interlocuteur. « Hey yo », lui dis-je. Et lui, candidement, me répondit « What up ?» Je ne résiste pas plus longtemps et je lui pose la question à propos de la galette qu'il a dans son sac. Il me montre la pochette de l'album Supercharged du groupe Soul et R&B Tavares et il m'indique qu'il vient tout juste de l'acheter dans un disquaire sur Euclid Avenue, à quelques minutes de là où nous sommes. On commence à discuter, on se rencontre autour d'un vinyle et d'un ballon de soccer. Il me dit qu'il se nomme Léo, a.k.a. Jeffrey, qu'il est DJ. On jase. Je lui parle de la game de la NBA d'hier, des Hawks contre les Heat de Miami. Et je lui dis à quel point je suis surpris. Il y avait un DJ pour l'ambiance de la partie, mais il y avait un beatmaker qui l'accompagnait. « Man! » lui dis-je avec exclamation. « Un beatmaker avec sa machine. Son MPC, quoi. » Il partage mon étonnement et me dit « Bienvenue à Atlanta ». On apprend à se connaître et, chose rare, très rare, il me dit qu'il a du temps aujourd'hui. Il m'invite à ce qu'on marche jusqu'au record store où il a fait sa trouvaille, le Mood Music. Ça se trouve dans le Little Five Point, pas trop loin de la murale d'un duo iconique de la place, le groupe Outkast. Avant d'entrer dans la boutique, il me dit, comme si je le connaissais, « Imagine-toi que le rappeur Tyler, the Creator était là quelques minutes plus tôt, avant que j'achète mon vinyle. » Je prends ça comme une suggestion et je ressors de la boutique avec un album de cet artiste. On continue de jaser et je lui dis « C'est à mon tour de choisir là où nous allons. » Je me sens suffisamment à l'aise pour lui dire que c'est comme ça que j'avais procédé jadis avec une amante que j'avais rencontrée en ville. À chacun son tour de choisir là où on va. On continue de descendre Euclid Avenue et on se dirige vers la radio communautaire du coin, WRFG, Radio Free Georgia. On entre dans ce qui s'apparente à une ancienne école et à travers les petites vitres de la porte, on voit les gens de la radio s'activer. Mais que font-ils? Qu'est-ce qu'ils fabriquent avec tous ces papiers et ces boîtes de documents? What station are you with? The call letter are CKIA. CKIA? Yeah. Okay. Here, come on down to the... Yeah, sure. And well, when I have the occasion to see other radio stations, You do this, you it just stop pop by? up. Yeah, Exactly. sure. We're in the middle of we're kind of like not in the studio's over there, but I don't really have the. We're in the middle of
going through a bunch of shit on the floor over there. Yeah, but it's but I Christopher. Yeah. It's not shit. What do you mean? I've seen it. Oh, it's all archives and stuff that we're Exactly. going through right now. Yeah. But we're cleaning out rooms, so Yeah, there's... but it's not shit. No. It's archive. Yeah. I mean, I know that as much. Here, let me take down some notes so we can exchange. Sure. Christopher, un des coordonnateurs, nous accueille les bras ouverts. Je m'étonne de la synchronicité du Kairos. Nous sommes arrivés au moment où ils ont les mains dans les archives. Aussi brève fut notre visite, elle nous a permis de comprendre la mission de Radio Free Georgia depuis 1973. You are listening to WRFG Atlanta. WRFG provides a voice for those who have been traditionally denied open access to the broadcast media through the involvement of a broad base of community elements to guarantee that access. In the utilization of the station's facilities and in its programs, the following communities will receive first priority. Those who continue to be denied free and open access to the broadcast media, and those who suffer oppression or exploitation based upon class, race, sex, age, creed, sexual orientation, disability, or immigrant status. La radio comme un sanctuaire pour plus d'une communauté. En sortant de là, c'est au tour de Léo de choisir notre destination. Et il nous a amenés sur la Beltline, un sentier sur un ancien chemin de fer, et il m'a introduit à sa vie de cuisinier de jour. Et j'ai commencé à raconter à mon comparse des bribes de l'épopée qui m'avait amené jusqu'au Deep South, le berceau du Dirty South. Tous les véhicules de la flotte de Greyhound que j'ai empruntés et la temporalité du voyage qui se brouillait. Je lui ai dit que j'ai constaté l'équilibre précaire dans la logistique des transports qui peut causer des heures et des heures de retard. J'écoutais à ce moment-là la communauté de recherche de l'Iris au balado de Fred Savard pour leur 25e anniversaire. 2007, 2008, là, on a commencé à parler des excès du capitalisme, on peut les nommer, puis éventuellement, avec la crise écologique, avec toutes les dysfonctions du marché, parce que là, je sais, il y a une collection, toutes nos vies sont marquées par les dysfonctions du marché. Oui. Bien là, il y a de plus en plus de gens qui sont ouverts à faire cette critique-là. Et même, on a une nouvelle génération, je dirais, de plus jeunes, en particulier dans les luttes écologiques. Eux autres ne comprennent même pas pourquoi on le ferait pas, critiquer le capitalisme. Disons qu'à ce moment-là, la phrase « Toutes nos vies sont marquées par les dysfonctions du marché » avait une correspondance directe avec ce que je vivais. Un service de transport pour les classes populaires, fréquenté essentiellement par la communauté afro-américaine, qui semble se déstructurer et manquer de financement. Ladies and gentlemen, as a reminder, we're not headed to Atlanta, okay? We are headed to Fayetteville, Florence, South Carolina, Charleston, Savannah, and Jacksonville, Palm Coast, Daytona, and Orlando. Après 2 heures à marcher la ville ensemble, Léo et moi avons développé une relation et je lui ai dit la raison pour laquelle je suis là, à Atlanta. C'est le congrès de la Oral History Association et je présente avec mes complices à propos de la radio, l'histoire orale et l'ethnographie. Je m'occupe de parler des trash radio à Québec et de tout ce qui s'est passé à la Cour supérieure dans les dernières années. Stéphane Santiago, lui, présente ses recherches entourant la radio et la revitalisation des langues autochtones au Québec, dont loin de date. Et Catherine Barnwell, quant à elle, introduit l'audience à la femme de théâtre Paul Pelletier. On a beaucoup de difficultés au Québec avec notre histoire, notre mémoire. On change les faits au hasard de ce qui fait notre affaire. Et moi, non, la parole juste et vraie, c'est presque impossible aujourd'hui, puisque tout le monde se sent autorisé de dire vraiment n'importe quoi. Tout le monde à cette conférence ne dit vraiment pas n'importe quoi. Les gens là témoignent de ce qui se passe dans leur culture locale. En Californie, il était question des contributions des Black Panthers et des mouvements des Latinos et des Chicanos dans le sud-ouest américain. Là, dans les États du Sud, il est question entre autres du mouvement des droits civiques. Le premier panneau de rue que j'ai lu, c'est le Atlanta Student Movement Boulevard, un mouvement étudiant de 1960, oui, dans lequel on retrouvera un certain Michael King, qu'on surnommera Martin, et qui luttait contre la ségrégation raciale. Un collègue de la Smithsonian, Jim Deutsch, que je croise presque une fois par année, a présenté des extraits d'une collection, la Living Atlanta Oral History, qui a aussi été diffusée sur les ondes de RFG. On entend ici Daniel Stephens, en 1979, un barbier afro-américain qui témoigne d'un sujet chargé,
de la ségrégation raciale. It was a terrible thing, and now I don't like to think of it too much. I've gone through an experience I've had, and that type of thing, I don't like to remind myself of it. It should have never happened, I would say, but these are the things that exist here in the South and, well, all over the nation, I guess, and in Atlanta Avenue, in Atlanta, Georgia. I don't know. I, as I say, I hate to remind myself of those kind of things. You know, it was a kind of terrible thing. You could get on the streetcar at that time or the trolley. You get on the front door and you couldn't pass back through to the front door. You had to get off the back door. And those kind of things seems kind of silly now when you think of it. It's just a different day and things have made tremendous changes. It's just a different days and things have made tremendous changes. Oui et non. Il y a encore ancré profondément dans l'espace et la culture des formes de ségrégation dans la société américaine. La culture est ordinaire, comme le disait Raymond Williams, et c'est de là qu'il faut partir. Ça concerne des manières d'être, d'agir, de sentir. A whole way of life, écrivait-il. La culture ordinaire qui se passe dans un parc, un disquaire, une radio communautaire. En ces lieux, ça parle, ça entre en relation, ça échange. C'est là un espace potentiel pour inventer la rencontre, malgré les différences. Je me suis fait des amis, j'en ai parlé dans mon entourage, Dixit, Gab Pocket. Ils m'ont fait découvrir des paysages sonores, m'ont partagé des affects et m'ont fait ressentir ce que c'est d'appartenir à une communauté, à une relation. Je me suis fait des amis, j'en ai parlé dans mon entourage, et c'est avec vous que je prends le temps d'en remuer les mémoires. Je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé.